Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage. J'ai eu cette idée hier soir et je me suis dit, tiens, ça serait hyper intéressant de faire un thème récurrent sur les pensées de votre hôte aujourd'hui. Et dans chacun de mes tirages, je vais développer trois choses. La première chose, c'est ses sentiments, ses pensées par rapport à vous. Ensuite, ses préoccupations du quotidien. Et en dernier message, en fait, ses pensées secrètes, voire inavouables. Un peu comme si vous étiez une petite souris cachée quelque part à observer et écouter tout ce que fait votre autre sans qu'il ou elle ne le sache. Ça serait génial, n'est-ce pas? Donc ces tirages s'adressent à vous, quelle que soit votre situation, que vous soyez en non-communication, en séparation, en conflit, en distance, en on-off, en triangulaire, bref, peu importe. Vous adapterez en fonction de ce qui résonne pour vous. Ça peut aussi s'adresser à des personnes qui sont, je dirais, célibataires, qui ont l'espoir de développer une relation avec une personne de leur cœur. Alors bien sûr, il faut que cette personne vous connaisse pour qu'elle ait des pensées à votre égard. Donc bien sûr, dans ces tirages, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais de toute façon, je vais en faire de manière assez régulière. Et puis si je le juge utile à chacun des tirages, s'il y a une énergie particulière, je ferai peut-être des extensions Vimeo uniquement pour ceux et celles qui veulent développer par rapport à ce que je vais vous transmettre. Donc je vais commencer à me concentrer et je vais commencer avec mon petit Titania pour vous transmettre les messages par rapport aux pensées de votre autre, alors par rapport à ses pensées sur vous. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Alors j'ai tendance à dire il parce que je suis une femme et que je suis hétéro, mais après vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme qui aimait une femme ou un homme qui aimait un homme, vous adaptez en fonction de vous. Alors la chouette. Alors, je vais prendre plusieurs cartes de plusieurs tarots et je vais développer. Donc là, j'ai la carte de la chouette, la carte du bateau, la carte de la maison. Je vais prendre mon oracle des fées. Là, ce que je perçois, c'est que votre autre a envie de venir vers vous, a envie de venir vous voir. Mais il y a une énergie un peu lourde qui... c'est pas que ça le fait hésiter... C'est comme si il y avait une espèce d'énergie tierce, il y a peut-être eu des disputes, pardon pour le bruit, elles veulent parler mes cartes, elles sautent. Il y a peut-être eu des disputes, des conflits, des mots, il y a peut-être eu des cancans, c'est peut-être plus des cancans qui font que elle ne sait pas trop cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, elle a envie de venir vous voir, elle a envie de bâtir quelque chose, elle a envie de construire quelque chose de solide. Mais il y a certainement eu des mots, des non-dits, des cancans, qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'hésitation. Ouais, vous voyez la carte de la parole, là, il y a eu des mots, il y a eu des paroles, il y a eu des choses. Soit des mots entre vous deux, des conflits, des disputes. Soit des cancans, des personnes mal intentionnées qui se sont permises de raconter n'importe quoi. Il y a vraiment cette envie de vous voir, de vous voir mais en chair et en os. C'est que là, c'est même pas j'ai envie de t'appeler ou de t'envoyer un message, c'est j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. J'ai vraiment envie de te voir. Je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir en chair et en os. J'ai envie de venir à toi. Je pense à toi. Il y a beaucoup de pensées. Une personne, elle pense à vous. Envie de construire quelque chose de stable. Envie de venir à vous. Envie de se déplacer. Il y a vraiment cette envie-là.
Mais elle se maîtrise, cette personne. Elle se maîtrise. Pourquoi elle se maîtrise? Bah, certainement par rapport au conflit qu'il y a eu entre vous, au cancan. Je pense qu'elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Elle ne sait pas trop quoi faire. Un peu comme si elle était en stand-by. J'y vais pas. J'y vais pas. Et là, bien évidemment, on parle de pensée. Hein, donc l'idée, c'est de vous donner des éléments de réponse. C'est pas forcément vous dire ce qui va se passer. En tout cas, elle ressent une espèce d'injustice. Elle ressent une sorte d'injustice, peut-être par rapport à vos conflits. Il y a peut-être... Quand je vois la carte de la parole, je pense qu'il y a eu des mots blessants. Il y a des mots qui ont dû la blesser. Avec vraiment cette notion d'injustice. C'est pas juste. Les disputes sont pas justes. Ce qu'on me dit, c'est pas juste. Ouais, il y a vraiment cette notion d'injustice là qui s'invite dans le tirage. Avec une grande envie de venir à vous, de vous voir. Hein. C'est vraiment l'envie de se voir en chair et en os. Ouais, la destruction, elle se sent détruite, hein, cette personne. Votre hôte se sent détruit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des mots très blessants là. Ouais, des paroles, des conflits, des choses assez lourdes hein, qui font qu'à un moment... on a envie de revenir, mais on a peur aussi parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc on se maîtrise, hein, on se maîtrise. Peut-être aussi par peur de... Un peu comme si on allait tendre la seconde joue, on s'est pris une claque d'un côté. Alors je dis pas que c'est vous qui l'avez mis la claque, hein. Mais en tout cas on s'est pris... il y a eu des choses qui ont été faites et on a peur que ça continue, on ne sait pas trop comment faire. Ouais, je vois des mots blessants là, je vois vraiment des mots très blessants. En tout cas, une vraie volonté de venir à vous, de construire quelque chose et de vous voir. Donc ça, c'est pour les pensées vis-à-vis de vous. Alors maintenant, je vais développer ces préoccupations du quotidien. Je vais prendre mon oracle des fées sur les préoccupations de votre autre, sur son quotidien. Ce qui se passe dans sa vie, au niveau peut-être professionnel, familial, amical. Je vais vous donner des éléments de réponse par rapport à ces préoccupations du quotidien. Ah, la carte de la vision, j'ai l'impression qu'il ou elle est totalement omnibulé. Les préoccupations du quotidien, c'est de vous voir. Hein. La vision, c'est le visuel. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle rumine beaucoup. Hein. Ah, la préoccupation du quotidien, j'ai l'impression que c'est vous, là. Hein. Ah, la carte de l'intuition, c'est... un peu comme si elle était en train de se dire, de ressentir les choses. Alors, je vais en prendre une autre, mais... Carte de la puissance. Ouais, je vois vraiment des pensées véritablement orientées sur vous, là. Hein. Le ressenti, la carte de l'intuition, c'est... Cette personne, elle vous ressent, en fait. Mais elle vous ressent dans ses pensées, dans son corps. Un peu, c'est vraiment les préoccupations du quotidien, c'est vous. Hein. C'est vraiment vous. Hein. On ressent l'autre, on pense à l'autre tout le temps. On est obnubilé. On tourne en boucle là-dessus, on a envie de le voir. Ouais, vous accaparez ces pensées-là. Hein. Il y a beaucoup de colère, hein, néanmoins, par rapport à l'injustice, par rapport aux paroles qu'il y a eu entre vous. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de pensées, beaucoup de rumination, beaucoup de colère également. Ouais, beaucoup de colère. Ouais, c'est vraiment, on est complètement pris là-dedans, on ne pense qu'à ça. Elle n'est pas apaisée, hein, là. Hein. Tout est orienté vers vous, là. Hein. Tout est orienté vers vous. Ouais, elle se sent abandonnée. Hein. Oh là là.
abandonnée, en colère, envie de vous voir, elle vous ressent, elle pense à vous, c'est puissant. Elle a envie de venir, mais elle ne sait pas. C'est compliqué. Ouais, vous êtes sa préoccupation du quotidien. Vous êtes son unique préoccupation, quasi unique préoccupation. Et j'ai l'impression que pour aller au-delà de ça, elle aurait tendance à arranger sa maison, son appartement. Vous savez, un peu comme si quand on est préoccupé par quelque chose, qu'on tourne en boucle, on essaye de détourner son intention en rangeant, en faisant du tri. Mais c'est à l'heure. C'est véritablement à l'heure. Hein. Donc là, beaucoup de pensées dirigées vers vous. Hein. Et peut-être même que vous le ressentez, hein, tout ça. Alors maintenant, je vais développer ces pensées secrètes, voire inavouables. Et là, je vais prendre mon oracle de Béline. J'adore cet oracle. Allez, que me dit l'oracle de Béline sur les pensées inavouables, secrètes de votre autre? Oh, j'adore ces cartes, elles sont tellement agréables à battre. C'est ma petite dernière acquisition. Je les adore. J'ai toujours aimé le Béline, c'est un très très bel oracle. Alors, c'est quoi ces pensées secrètes et inavouables à votre autre, de votre autre? Ah là là, c'est vraiment envie de partager. C'est envie de partager un moment avec vous, envie de vous inviter. Il ou elle a vraiment envie de vous inviter à dîner, à partager un moment de convivialité. Vraiment cette envie de retrouver peut-être cette ambiance d'avant. Alors ça parlera peut-être moins aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur là. Parce qu'il y a eu des conflits, et si vous êtes vraiment dans une relation qui n'est pas encore établie, c'est un peu étonnant d'avoir des conflits avec quelqu'un. Ou du moins c'est pas directement dirigé contre vous. Pensées secrètes, c'est fou, là c'est vraiment les pensées secrètes inavouables, c'est j'ai envie d'avoir une famille avec cette personne. J'ai envie de partager la table, la famille, c'est on crée une famille, on crée une famille, comment dire, on crée une famille, on se met à table le soir avec les enfants, enfin c'est vraiment cette notion-là, hein, pensée secrète, c'est vraiment j'ai envie de construire quelque chose avec, il ou elle a envie de construire quelque chose avec vous, hein, le côté un peu, pas routinier, mais l'idée de, ouais, la famille, hein, la vie en commun, voilà, la vie en commun. Alors cette personne, elle a extrêmement peur de vous perdre. Elle a peur que ça s'arrête définitivement entre vous. J'ai l'impression que c'est vous qui avez le pouvoir ici quand même. Hein. Elle a peur de la rupture. Il y a peut-être même eu une rupture entre vous dans le passé. Ça reste ancré. Hein. Et elle ressent beaucoup d'énergie tierce. Les ennemis, c'est cette idée d'imaginer que vous avez peut-être des amis, des amants, des maîtresses, enfin pas amants, maîtresses, mais qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vous charmer, vous détourner de son intention, enfin de vous détourner de lui ou d'elle. Il y a vraiment une peur. Là, on est vraiment dans les pensées secrètes, hein, inavouables. C'est j'ai envie, je rêve de construire ma vie avec cette personne. J'ai véritablement peur que ça soit vraiment fini, qu'il ou elle ne veuille pas de moi, ou qu'on soit vraiment séparés. Et j'ai vraiment peur que cette personne, que mon autre aille avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Les ennemis, ça rejoint peut-être aussi les paroles, les cancans. Peut-être que votre autre a peur qu'on vous dise des choses à son sujet qui pourraient influencer, vous, votre état d'esprit.
Donc vraiment des peurs de vous perdre là, et une profonde envie de construction, mais euh, de vie en commun, peut-être même de faire des enfants si vous êtes en âge de faire des enfants. Ou si vous n'êtes pas en âge de faire des enfants, d'avoir des projets à deux et de construire quelque chose à deux. Je vais quand même prendre une dernière carte du Titania pour les pensées secrètes. Allez, une petite dernière pour la route. Oh là! Elles sautent, elles sont bavardes. Allez, je vais en prendre une dernière. Sur les pensées secrètes. La ruse, ouais, ça rejoint les ennemis, la ruse. J'ai l'impression que votre hôte s'imagine qu'il y a des gens très très rusés autour de vous qui vont vous accaparer, vous enlever, pas vous manipuler, mais comme s'il y avait mieux et que ce mieux allait vous détourner de lui ou d'elle. Il y a de la jalousie, hein, il y a vraiment des craintes. Hein. Ouais, des craintes que vous trouviez quelqu'un d'autre de beaucoup plus gentil, séduisant, attentionné. Enfin, carrément peur que vous tombiez amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc voilà pour ce premier tirage. J'ai pas envie de faire d'extension sur Vimeo parce que j'en ressens pas le besoin. Je pense que les messages sont assez clairs. Si vous avez envie d'une guidance privée, si ce tirage vous parle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vais terminer avec mon petit oracle de la magie. Non, allez, je vais prendre une dernière carte de mon oracle réponse angélique. Si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, qui a peut-être un lien ou pas avec ce tirage, peu importe, je vous donne une réponse. C'est mon petit cadeau bonus. Allez, une question, une réponse. Et la réponse, oh là, la réponse est oui, 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 oui. Un joli oui. J'espère que ça vous aide. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. Et puis je vais vous libérer avec ces énergies. En espérant que ce tirage vous aide, vous guide, et que ça vous a plu surtout. J'attends vos commentaires. Archange Michael, protection divine, waouh, lien protégé. C'est pas une carte qui sort tout le temps, hein. Alors, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Voilà pour ce tirage. J'attends vos commentaires, j'espère que ça vous plaît. Alors bien sûr, je vais en faire le plus souvent possible. Je vais faire des schémas assez réduits en temps. Hein. L'idée, c'est que ça aille vite pour vous. Et puis si vous avez envie d'une guidance privée, vous êtes bien sûr les bienvenus et vous avez toutes mes coordonnées dans la vidéo. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un bon moment, que cette fin d'année se déroule comme vous le souhaitez, et puis surtout que cette nouvelle année qui arrive se passe au mieux. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.